maintenant direction Tuffet qui a rouvert ses portes pour une nouvelle saison. Julien Hardy, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes médiateur de l'abbaye de Tuffet. Je parle du lancement de saison. Cette abbaye, c'est quoi? C'est un lieu culturel C'est ça, donc les vestiges d'une ancienne abbaye dont il reste relativement peu de choses, hein. Il reste deux bâtiments principaux, un pigeonnier. Et c'est un site qui appartient à la commune de Tuffet depuis une quinzaine d'années, qui est géré par une association et qui maintenant comporte un grand jardin fait par des jardiniers bénévoles et qui possède une programmation culturelle, voilà, donc je m'occupe un peu, qui a lieu dans les bâtiments et dans le jardin. Donc on ouvre gratuitement au public d'avril à octobre et on essaie de proposer tout un tas de choses pour que les gens trouvent cet endroit absolument charmant. Alors, c'est un lieu qui a été privé, qui a été une faïencerie, je crois, à un Ouais, moment, qui a eu plusieurs vies, en fait. c'est ça, c'est une histoire à la fois très très longue et très tumultueuse. Ça commence au 7e siècle, dans les années 660, avec la fondation d'une abbaye de femmes, visiblement très importante, mais sur laquelle on sait peu de choses, qui est devenue ensuite une abbaye d'hommes. Ça n'a pas bien marché, et finalement, la vie monastique s'est arrêtée sous la forme d'un prieuré conventuel, c'est-à-dire d'une petite abbaye qui dépend d'une plus grande. Voilà. En l'occurrence, la grande abbaye qui possédait Tuffet, c'était l'abbaye Saint-Vincent-du-Mont, donc le lycée Bellevue pour les Manceaux. Et au XVIIe siècle, les moines qui reconstruisent Saint-Vincent, donc le grand bâtiment qui existe encore aujourd'hui à au Mans, reconstruisent aussi Tuffet, avec en partie les mêmes artisans et les mêmes D'accord. sculpteurs. Donc on a les choses, voilà. Et ensuite, l'abbaye, après la Révolution, est devenue une faïencerie pendant une cinquantaine d'années, puis une maison bourgeoise, une ferme. D'où les jardins Voilà, aussi, c'est ça. dont s'inspire. Enfin, j'imagine qu'il y a l'idée de faire revivre des jardins qui. Ouais, Enfin, il y a l'idée en fait de sauvegarder ce qui reste sur place tout en n'essayant pas d'effacer les différentes couches successives de l'histoire. Donc ce qui nous intéresse, c'est autant l'histoire de l'abbaye que l'histoire de la faïencerie, que l'histoire de la maison bourgeoise, voilà. En l'occurrence, pour les jardins, il restait les vestiges d'un jardin romantique de la fin du 19e siècle, à partir duquel les jardiniers bénévoles ont reconstitué un jardin, qui est un jardin contemporain, qui évoque les différentes phases de l'histoire de l'abbaye, mais sans jamais chercher à reconstituer l'un des jardins qui se succédaient sur le lieu. Donc c'est vraiment plus une évocation de l'histoire du lieu à travers un nouveau jardin. On rajoute une couche à cette histoire déjà tumultueuse. Donc c'est vraiment un lieu mixte. Il y a des ateliers, des expositions. Et là, jusqu'au 30 avril, il y a, comme l'année dernière, l'Artothèque, Ouais. donc du Boucan des Arts, C'est cela. de nos amis de la Varée, qui s'installent pour une exposition avec des œuvres qu'on peut en fait emporter chez soi. C'est ça, donc ça commence le 15 avril et ça dure jusqu'au 30. C'est une exposition, voilà, pas comme les autres, hein, une artothèque. Donc effectivement, l'idée, c'est de pouvoir emprunter ces œuvres. Il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a de la photographie, il y a du dessin. C'est de l'art contemporain, ligérien, donc ça vient de Sarthe, ça vient des environs. Et effectivement, elle revient tous les 6 mois à Tuffet depuis l'année dernière, de façon à... en fait, c'est la durée d'un bail de location. Et tous les 6 mois, on peut rendre son œuvre et en emprunter une autre. Voilà. Alors, c'est vraiment le principe de cette artothèque qui se veut rurale. C'est-à-dire que non seulement vous proposez à des gens de découvrir de l'art actuel, qui n'est pas forcément, on ne va pas se mentir, la principale activité voilà. diffusée à Tuffet. C'est clair. Et en plus de, pourquoi pas, l'emmener chez soi, ça fonctionne comme une médiathèque en fait. Ça On loue l'œuvre. fonctionne, c'est exactement comme une bibliothèque et ça permet effectivement de se dire, bah oui, pourquoi pas avoir pendant 6 mois une œuvre d'art contemporain dans son salon. C'est un engagement limité, hein, ça coûte vraiment pas cher. C'est donc une adhésion à l'association du Boucan des Arts et puis une somme relativement modique pour la location de l'œuvre. Et bah, du coup, on s'engage pas énormément et pour 6 mois, bah, on se dit ça marche pas. Si ça marche pas, dans 6 mois, on rend Ouais. son œuvre. Ou éventuellement, évidemment, on Et peut puis, l'acheter. on peut l'acheter si jamais ça marche et qu'on est convaincu d'avoir cette œuvre sur son mur. Et voilà, ouais, tout à fait. Alors, vous avez le plaisir d'avoir vos murs habillés avec l'Artothèque pendant 15 jours. Et puis après, il va y avoir une expo d'aquarelle. C'est ça. On a le plaisir cette année d'accueillir pour le printemps Jean-Pierre Chandavoine, qui est un aquarelliste qui a sa réputation surtout dans le Perche, le Grand Perche, hein, celui de l'Orne et de l'Eure-et-Loir. Mais c'est un peintre qui vit aujourd'hui à côté du Mans. Qui vient s'installer donc à Tuffet pendant 2 mois et qui va proposer une exposition d'œuvres pour l'essentiel nouvelles,
sur des paysages autour de l'Huisne et de la Sarthe, donc des paysages de rivières, d'architecture de bord de l'eau, de ponts, de lavoirs, de cluses, de chutes d'eau. Il est assez épatant, Jean-Pierre Chandavoine, parce qu'il a un sens du détail et de la lumière qui me bluffe, très honnêtement. J'ai vu pas mal d'aquarelles. Celles-ci, voilà, elles sortent un peu du lot par cette qualité-là de capacité de saisie d'un instant avec Et, ce jeu sur la lumière. et c'est un joli écho aussi à Tuffet dans l'abbaye, Bah, d'avoir ce type d'œuvre tout à qui fait, ouais. dialogue assez bien avec le lieu. C'est ça, nous le jardin est traversé par la Chéronne, donc qui est le ruisseau qui traverse Tuffet et qui alimente l'Huisne. Donc on est dans la vallée de l'Huisne et on y tient. On a la bête de l'Huisne en représentation à l'abbaye, la Velue. Donc pour nous c'est très important. D'ailleurs, je précise que l'expo d'aquarelle va être accompagnée par une exposition du Pays d'art et d'histoire du Parc Chartois sur l'histoire de l'Huisne. Voilà, donc on essaie de mettre en résonance à la fois l'œuvre artistique et l'histoire, un peu ce qu'on fait toujours à l'abbaye. Voilà, donc l'idée effectivement c'est de montrer ces paysages de bord de rivière qui sont parfois très minimalistes, qui tendent parfois, c'est assez surprenant, à la marine. On a presque l'impression d'être devant des aquarelles marines de temps en temps. Voilà, et puis il y a une science des couleurs qui est assez épatante. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de verts différents au bord de la rivière, et pourtant, voilà. C'est un regard qui nous permet aussi de découvrir un peu différemment le monde qui nous entoure. Il y a aussi une exposition sur l'histoire de la musique populaire. Oui. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que vous vous basez justement sur l'étude au 19e, au 20e siècle sur les territoires de la musique populaire. Ouais, tout à fait. Alors, je précise, c'est la musique populaire à Tuffet, donc c'est centré autour de ce que j'arrive à retrouver de l'histoire de l'harmonie municipale de Tuffet. Une histoire ancienne, la première mention connue, c'est 1876, et il se trouve qu'on a retrouvé dans les greniers de la mairie la bannière de 1876 de la première harmonie municipale. Ah oui. Quelques-uns des instruments de musique, on a un saxo, la grosse caisse, etc. Enfin voilà. Et à partir de ça, en fait, effectivement, l'idée c'est de faire une petite plongée dans l'histoire de la musique populaire en milieu rural, avec des questions que je m'étais jamais posées et qui sont pourtant primordiales. C'est par exemple comment on apprend à faire de la musique quand on est un agriculteur dans les années 1920. Voilà. Donc il y a toute une série de structures qui sont mises en place, plus ou moins bénévoles, pour alimenter les harmonies municipales. C'est quelque chose qui est très, très, très courant. Oui, qui se transmet aussi, en fait. Enfin, justement, c'est de la transmission orale, beaucoup. C'est ça. Est-ce qu'il y avait un rôle de l'abbaye de Tuffet dans cette production de musique populaire ou pas du tout? Non, pas du tout. À l'époque, l'ancienne abbaye est une ferme parmi d'autres, et Ouais, donc il n'y a pas, spécifiquement. Par contre, nous, maintenant, en tant qu'association, on essaye de travailler sur l'histoire du village, et notamment sur l'histoire qui touche directement les gens qui vivent aujourd'hui dans le village, c'est-à-dire l'histoire du 19e, du 20e siècle. On a fait il y a 2 ans une exposition sur l'histoire du plan d'eau de Tuffet, créé en 1972. Et là, quelque part, c'est un prolongement à rebours, parce qu'à travers cette histoire de l'harmonie municipale, petit à petit, je pense qu'on va essayer de montrer que, à partir des années 60, il y a ce pli qui est pris à Tuffet de faire venir des artistes qui vont être de plus en plus importants et qui vont conduire à ce phénomène qu'on connaît à Tuffet aujourd'hui, qui s'appelle les Tufferies, et qui accueille presque 10 000 personnes le 15 août autour d'une vedette du show business. Donc voilà, il y a et cette volonté aussi avec la création autour de cette abbaye d'une programmation, le fait que vous puissiez accueillir. D'ailleurs, vous allez accueillir du cirque. Vous avez un partenariat avec la Cité du Cirque. Tout à fait. Donc le 3 juin, on va pouvoir découvrir du cirque à Tuffet. Oui, on va pouvoir découvrir du site à Tuffet. Autant vous dire qu'on est ravis. Nous sommes l'un des 2 sites retenus pour être le cirque en prélude, donc une sorte d'avant-festival du Mans fait son cirque. C'est la première fois cette année que le festival s'exporte en dehors du Mans, à ma connaissance en tous les cas. On a fait un essai l'année dernière avec l'accueil d'une compagnie de cirque en résidence, suivi d'un spectacle, et c'était un petit peu le galop d'essai pour voir si ça prenait. Oui. Et ça a extrêmement bien marché, ce qui fait que à la fois nous et les gens de la CA du Plongeoir étaient convaincus. Donc voilà, cette année, on propose le 3 juin
une soirée cirque. Alors, ce sera une soirée cirque et pique-nique, on va dire, avec un premier spectacle d'une petite demi-heure, suivi d'un temps d'une heure à peu près, voilà, pour que les gens puissent pique-niquer dans le jardin, se restaurer, voilà, en toute convivialité. Et puis un deuxième spectacle. Et on accueille deux compagnies différentes. Donc, premier spectacle, le Cirque Exalté, qui est une compagnie du Mans Oui, bien connue. qui est bien Voilà, connu sur le tout à territoire. fait, c'est ça. Qui sont présents au Mans, enfin, au festival depuis longtemps. Et la deuxième compagnie, c'est Camille Judic, qui est basée à Saint-Nazaire. Et en fait, les deux proposent des spectacles assez intimistes, hein. Les premiers, c'est autour du couple. Voilà. Le deuxième, c'est plutôt un portrait de femme solitaire. Et donc en cirque, évidemment. Et l'idée pour nous, c'est de proposer une mise en valeur différente du lieu. Voilà, de proposer à voir l'abbaye, ses jardins, d'une manière différente, avec un spectacle vivant au milieu. Donc ça Ouais, et va le deuxième transfigurer. spectacle qui est un peu animal, je me souviens plus comment. Peau d'âme. Peau d'âme. Ouais. Pour ceux qui suivent, il a été programmé à Sablé. Moi, j'ai eu le plaisir de le voir l'année dernière à Sablé. Camille Judic, c'est un spectacle qui marche en effet très bien pour toutes les générations et qui dialogue très bien avec l'environnement, puisque, comme on peut l'imaginer, il y a un jeu sur l'animal Ouais, et tout à l'homme. fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, le 29 juillet, le Boucan des Arts revient C'est ça. pour de la musique. Donc là, le partenariat avec la structure, l'association du Boucan des Arts, qui eux font leur boucan en août, va permettre voilà, aux Tufféens de profiter aussi un peu d'une programmation musicale. Ouais, on peut plus se passer du Boucan des Arts à Tuffet. On les aime et du coup, on est ravis quand ils reviennent. Donc là, effectivement, ils vont proposer en fait une étape d'une tournée que le Boucan des Arts est en train de mettre en place, qui va s'appeler Baroquement Jazz, qui propose en fait des rencontres entre musiciens d'envergure nationale, voire internationale, hein, et qui pratiquent des instruments qui sont des instruments plutôt anciens. Et avec là une mise en musique, une pratique, je sais pas comment dire, jazz. Voilà, donc Dave Gotlin, hein, qui est un guitariste morceau qui est voilà, de réputation vraiment, vraiment internationale, joue de la viole de gambe et va proposer un set de jazz avec sa viole de gambe. Et ensuite, Jean-Marie Poirier, qui est un luthiste, qui, pour la petite histoire, est le percepteur des jeunes filles dans Tous les matins du monde. Donc voilà, musique baroque, 17e, tout à fait classique. Et donc les deux vont proposer, avec leurs instruments différents, de la musique jazz dans les jardins de l'abbaye. Donc Là aussi, voilà, un mélange à chaque fois tout à fait. de générations, d'histoires contemporaines, anciennes. Ah ouais, l'idée, c'est pas de rester figé dans un passé qui serait mythique, c'est vraiment voilà, de s'en servir comme un tremplin pour faire de la création contemporaine, tout à fait. Tout ça avec des ateliers, on en parlait hors antenne. Ce week-end, il y aura un atelier poterie, mais qui est déjà complet. On vient avec les enfants, c'est un lieu qui est ouvert à tous et qu'on Et peut, on peut en gratuitement. profiter gratuitement en Ouais. famille. Tout Donc, à fait, oui, on est ouvert du jeudi au dimanche, tous les après-midi, en juillet août, tous les après-midi de la semaine, et effectivement, l'entrée est libre et gratuite. Vous pouvez venir pique-niquer dans le jardin, vous pouvez prendre une petite boisson fraîche dans la boutique, vous pouvez profiter des lieux tout à fait librement, et vous pouvez même passer à la plage du Plan d'eau qui est juste derrière le jardin. Donc vous avez de quoi passer un après-midi à la campagne merveilleux. Voilà, donc il le vend bien. On a envie d'aller à Tuffet. Alors, je le rappelle, on commence du 15 au 30 avril par découvrir l'Artothèque et pourquoi pas finir par emporter une œuvre chez soi. Après, on va voir des aquarelles, il y a plein d'ateliers, il y a du cirque pour ceux qui ne sont pas du Mans. Aller à Tuffet, profiter de l'avant-première d'un avant-goût de Le Mans fait son cirque. Et puis, le Boucan des Arts fin juillet. De toute façon, on suit toute votre actualité sur les réseaux et sur le les site réseaux internet. sociaux et dans la presse, ouais, tout à fait. Avec grand plaisir. Merci en tout cas d'être venu Merci nous à présenter la saison de l'abbaye de Tuffet. Et nous, on se retrouve même heure la semaine prochaine dans Culturel.